Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour ce mois de septembre 2022. Donc les taureaux, pour votre guidance, on va faire un tableau des 12 maisons, comme pour les autres signes. Donc bien sûr, normalement il reste que le signe du Sagittaire que je sortirai peut-être même en même temps. Donc si vos autres signes sont dispo, n'hésitez pas à aller les visionner. Donc les taureaux, pour cette guidance, on va commencer par les énergies dominantes et on va commencer avec le Oshozen Tarot, puis la lunologie, l'oracle de l'énergie et le Béline de Gabriel Sanchez. Ensuite, notre taroscope, on va le faire avec le Arcanum Tarot recouvert donc de Light Sears. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message, un petit conseil des murmures de Ganesh et de l'oracle de Gaïa. Les taureaux, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, si elle vous parle. N'hésitez pas également à commenter pour faire part de votre impression, de ce que vous vivez aux autres taureaux. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Ça me fera super plaisir, surtout pour les nouveaux arrivés. Allez, c'est parti les amis, on y va sans plus tarder. Taureau, le Oshozen Tarot, on a eu deux cartes. Alors première, on a la carte du voyage et deuxième, on a la carte de l'exclu. Bon, eh bien, écoutez, vous sortez, vous sortez. Alors taureau, pour certaines personnes, peut-être que vous vous empêchiez auparavant de commencer un nouveau départ, de déménager loin, un nouveau voyage, un nouveau projet, peu importe. C'est comme si, en fait, il y avait, moi, je sens que cette exclusion, c'était vous-même qui vous la... Comment je peux dire ça? C'était vous-même qui vous la... Oh, je n'ai pas le mot. Bref, voilà, vous vous empêchiez clairement de faire quelque chose. Peut-être par peur de l'échec. Là, on sent que dans ce mois de septembre, vous allez avoir le courage, vous allez avoir la volonté, la détermination d'y aller, de vous ouvrir, de foncer, de commencer ce nouveau voyage, ce nouveau départ, à voir comment ça peut vous parler, mais ça peut même parler dans plusieurs domaines. Moi, je sens aussi une blessure du rejet qui peut être éventuellement dépassée pour pas mal de taureaux. Alors, on continue. Oh, attendez, ma fille m'appelle. On continue. On va voir ce que nous dit donc la lunologie. Les conclusions sont à portée de main. Donc les taureaux, peut-être à vous de faire vos propres conclusions par rapport à ça. Et je pense qu'effectivement, vous allez les faire. Vous allez vous dire, mais pourquoi je m'empêche? Pourquoi je me bloque? Est-ce que j'ai peur de l'échec? Est-ce que j'ai peur du rejet? Allez hop, c'est parti, on y va quoi. D'accord? Donc pleine lune, c'est aussi la fin d'un cycle. Donc c'est vraiment la fin d'une exclusion, d'un rejet, de s'empêcher d'agir aussi. C'est super. Alors l'oracle de l'énergie, regardez, on a la carte de l'action. Voilà, vous allez foncer, vous allez passer à l'action. Peut-être que vous avez eu le temps aussi d'un petit besoin, peut-être d'un petit temps de réflexion. Vous voyez, de vous recentrer. Maintenant, ça y est, âme et esprit et corps, on y va, quoi. On fonce, parce qu'on sait ce qu'on veut. On est prêt pour ce nouveau départ, pour ce nouveau voyage. On arrête de s'en priver parce que finalement, c'est injuste pour nous. En plus de ça, vous avez la foi, vous avez vraiment confiance dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle vie, j'ai envie de dire pour certains taureaux. Et ici, on a les honneurs. Magnifique. Regardez, on a un soleil ici. Donc, clairement, déjà, vous allez obtenir récompense et satisfaction en y allant, en fonçant. Et en plus de ça, vous allez être extrêmement fiers de vous. On a une victoire. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez faire, taureau, mais foncez parce que ça va être une réussite. Et puis, ça va vous faire du bien aussi de le faire. Super. Super, super. Allez, on y va. On passe au taroscope. Alors, donc, votre état d'esprit pour ce mois de septembre, taureau, on a le 5 de denier. Donc, le 5 de denier, généralement, vous voyez, c'est la carte des blessures de l'âme. Et moi, la blessure de l'âme que je peux voir ici, c'est peut-être la blessure du rejet. Vous voyez, on se sent exclu, on se sent rejeté, ou on s'exclut nous-mêmes, on s'empêche de faire des choses parce qu'on a peur de l'échec. Vous voyez? Alors, on va voir. Et c'est nécessaire que ça ressorte, parce que ça va vous donner aussi la volonté, au contraire, de contrer cette blessure et d'y aller, de foncer, quoi. Ouais, vous voyez? Oh, magnifique. 4 de bâton, vous stabilisez ça, en fait. C'est ça. Et je pense que c'est bien ressorti en juillet-août. Mais là, vous stabilisez complètement ça. D'accord? Avec le 4 de bâton, ça y est. On sait ce qu'on veut, on est stable, on veut plus, on canalise en fait ces blessures de l'âme, on veut plus que ça nous empêche d'avancer, on veut plus que ça nous atteigne. Donc ça, c'est super. Très belle énergie. Il y a une belle compréhension derrière ça. Ensuite, on va voir l'argent, les possessions matérielles. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah, 7 de denier. Donc, je pense que vous attendez une récolte financière, matérielle. Mais on sent que pendant ce mois de
septembre, peut-être qu'il y a encore, vous voyez, des choses à poser dans la matière, à travailler. Voilà, il y a encore peut-être s'organiser ou encore un petit peu d'attente aussi. Peut-être que vous attendez depuis 7 mois ou depuis le mois de juillet. Alors, on va voir ce qu'on a avec ce set de deniers. Vous attendez que quelque chose soit mûr afin de récolter aussi, hein, c'est possible, mais vous continuez à faire des efforts aussi dans ce sens-là. Peut-être que vous faites des économies au vu d'un projet, au vu de quelque chose comme ça. Ouais, il y a un manque financier hein, pour certains taureaux. Hein. Il y a peut-être un manque financier, mais on sent que voilà, peut-être que vous travaillez, peut-être que vous faites des heures supplémentaires. Vous voyez, on a un petit peu tout ça parce qu'effectivement, il y a un manque financier, mais voilà, il faut soit faire des économies, soit travailler pour avoir un petit peu plus d'argent. Vous voyez, peut-être que vous voulez aussi acheter quelque chose, investir, et que là, vous êtes en train de travailler, d'économiser pour un projet. Ok, on continue, on va voir maintenant ce qui arrive à vous de l'extérieur, les taureaux, pour ce mois de septembre. Nous, on a le page, le valet de Pentacle. Alors, valet de Pentacle, on a peut-être une proposition, là pour le coup, au niveau financier. Hein, quelque chose qui peut arriver à vous. C'est tout nouveau, c'est au niveau financier. Alors, on va voir justement, est-ce que c'est ce manque-là que vous avez? Et on a le 5 de bâton. Ok. Bah, écoutez, si en tout cas vous êtes donné à fond pour quelque chose, pour obtenir de l'argent, là c'est possible que ça arrive à vous. On peut avoir, peut-être vous donner à fond au boulot, on va avoir une augmentation de salaire, on va avoir une petite prime, quelque chose comme ça. C'est au niveau financier, ça arrive à vous. Mais c'est une situation dans laquelle vous vous êtes battu, vous vous êtes donné à fond. Hein. Taureau. Ok, top. On y va maintenant, on va voir ici la famille ou l'enfance. Qu'avons-nous? Ou chevalier d'épée. Bon, moi là, je peux voir de la colère quand même, hein, par rapport à peut-être un membre ou par rapport à des membres de votre famille. On va voir ce qu'on a avec le chevalier d'épée. Peut-être une communication qui est nécessaire et qui va être assez vive, assez difficile, mais peut-être qu'il faut. Et on a l'impératrice. Alors, est-ce que ça concerne votre maman? Ça, c'est possible, hein. Peut-être que ça concerne votre maman et qu'il y a de la colère. Peut-être qu'il y a aussi une communication à avoir avec votre maman. Peut-être crever un abcès. Pourquoi pas? Ou sinon, c'est vous qui êtes maman ou papa, parent. Vous voyez, et là, vous allez communiquer peut-être avec vos enfants. Mais en tout cas, on sent qu'il y a ce besoin de communiquer, même si ça peut être assez dur, assez intense. Voilà, il y a ce besoin pour vous, pour que ça vous soulage, pour que ça vous apaise. Ok. Alors, maintenant, on va voir relation amoureuse. Ouh, 8 de bâton. Il y a beaucoup de communication là aussi au niveau de l'amour. On peut avoir une relation qui va être très intense, mais qui va aller très très vite. Pour certains taureaux qui sont en séparation, vous pouvez avoir beaucoup de synchronicité là au niveau sentimental. De toute manière, on aura une vidéo qui va arriver pour le love. Et ça peut aller vite aussi dans la vie amoureuse là. Et on a la carte de l'étoile, vous voyez. Moi, je vous vois avoir plein de synchronicité. Hein, je vous vois être poussé hein, aussi. Peut-être que vous espérez quelque chose dans votre couple et puis ça va aller vite parce que ce que vous avez demandé, bah, ça va arriver à vous. Donc, il faudra agir, il faudra communiquer, avancer. Pour d'autres, comme je vous l'ai dit, si vous êtes dans un lien d'âme et en séparation, bah, écoutez, il va y avoir plein de signes, plein de synchronicité, des rêves, des choses comme ça pour peut-être vous faire patienter de façon sereine. Ou sinon, pour d'autres taureaux, si vous espérez quelque chose au niveau sentimental, ça risque d'arriver à vous, mais ça risque aussi de vous embarquer vers une énergie de rapidité. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Et sinon, on parle vraiment de communication, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit énergétique. Ensuite, maintenant, on va passer au professionnel. Taureau, 10 de bâton. Bon, professionnel, il y a quelque chose... Déjà, il y a une fatigue là au niveau professionnel. Moi, je pense que vous vous donnez à fond, vous êtes fatigué, vous allez encore vous donner à fond pendant ce mois de septembre, mais aussi, on peut avoir quelque chose qui prend fin, peut-être pour un changement, surtout si là, on a une autre opportunité, pourquoi pas. Alors, on va voir, mais il y a une fatigue. Hein. Ah oui, et on a le 7 d'épée. Ok, bon. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête là au niveau professionnel. Hein. Alors, soit j'ai plusieurs choses. Hein. Soit c'est quelque chose qui s'arrête et là, vous allez peut-être avoir cette sensation d'être trahi, de vivre une injustice. Ou soit c'est la fin peut-être des peurs, des trahisons, des choses comme ça. J'ai bien envie de mettre une autre carte parce que là, on ne les a pas. Non. Alors...
vais mettre une autre carte pour le professionnel. Ben, elle est là, je vais prendre ça. Hein. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ouais, pour certains, vous voyez, pour certains taureaux, il y a autre chose, en fait. Hein. Pour certains, même si, moi, je pense qu'il y a plusieurs opportunités. Alors, s'il y a un boulot qui s'arrête, hein, et que c'est lourd et que vous visez ça comme une trahison, on vous dit, les taureaux, soyez tranquilles, canalisez cette blessure de trahison ou d'injustice qui va ressortir, parce que de toute manière, il y a plein de belles choses qui arrivent à vous dans ce mois de septembre. Hein. Il y aura comme une aide, comme une offre, mais plusieurs opportunités, ce sera à vous de choisir. Donc, il y a vraiment possibilité de se libérer de quelque chose. Pour certains taureaux, c'est passé. Hein. Ça, hein, vous avez terminé un travail récemment, vous avez vécu ça un peu comme une trahison, une injustice. Ne vous inquiétez pas, la récolte arrive et là, ce sera plusieurs opportunités hein, qui feront que vous allez pouvoir avoir le choix. Donc, ce sera à vous de choisir, mais on vous dit de canaliser cette blessure parce que ça ne sert à rien. Ce qui est fini est fini, il ne faut pas rester dessus, quoi. D'accord? Après, pour d'autres, si c'est des complications que vous vivez dans votre travail et que c'est lourd et que c'est dur, c'est difficile, on a une récolte qui arrive à vous. Hein. Donc vraiment, soyez en paix. Vous allez pouvoir vous libérer de ces difficultés et puis peut-être prendre un nouveau départ. D'accord? Peut-être une récolte financière ou la proposition d'un autre poste, quelque chose comme ça. Alors, on continue. On va voir maintenant ici tout ce qui est conjoint, conjointe, mariage, divorce, association, justice. Et on a la carte du fou. La carte du fou, bon, une libération, peut-être une libération de quelque chose de juridique, une libération peut-être d'un mariage, d'un divorce, d'un couple. Bon, peut-être un nouveau départ, on va voir ce qu'on a avec le fou. Taureau. Se libère de quoi? Vous sortez de votre zone de confort. Bon, pour certains taureaux, effectivement, vous sortez de votre zone de confort. Vous faites le choix de vous libérer de quelque chose. Soit il y a une décision qui tombe, qui est juridique, et là, boum, c'est bon, on se libère, on prend un nouveau départ. Ou soit c'est vous qui faites le choix de vous libérer. Alors, libérer de quoi? Libérer d'une émotion, libérer d'un couple, libérer d'une association, un partenariat. Il y a quelque chose comme ça. Parce que vous visez autre chose, vous voyez ailleurs. Vous visez peut-être l'étranger aussi, hein, ou quelqu'un d'étranger, une nouvelle personne. La sexualité, la justice. Ok. Il y a une stabilité au niveau sexuel. Vous faites les bons choix aussi au niveau sexuel. Vous faites les bons choix, je pense, avec qui vous couchez. Pour moi, je pense que vous n'avez plus envie. On avait eu ça pour un autre signe, je ne sais plus, au même endroit. Je pense que vous n'avez plus envie de vous voiler la face. Vous avez envie d'être juste et équitable envers vous-même et de le faire si uniquement vous en avez envie, vous voyez. Et pour ceux qui avaient des petits problèmes à ce niveau-là, il y a une stabilité aussi qui revient. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'As de denier et le 8 de denier. Bon, ben, pour certains, peut-être qu'on peut voir ici une opportunité de s'investir aussi. Hein, une opportunité de s'investir, une opportunité de guérir peut-être des problèmes sexuels que vous aviez. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a une stabilité à ce niveau-là. Et puis, ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Mais peut-être que je pense, peut-être pour certains taureaux, il y a une nouvelle personne. Hein. Voilà, avec qui arrive, mais c'est une relation qui va aller sur l'engagement aussi. Hein. Et je pense que de ça, il y a beaucoup de choses à comprendre. Alors peut-être pour certains taureaux, il y avait des problèmes à ce niveau-là auparavant. Et là, boum, cette nouvelle personne, elle est là, tout se passe bien. Peut-être que vous allez comprendre que vous n'avez pas de problème finalement, vous voyez. Je ne sais pas, il y a un peu cette énergie-là. Allez, spirituel, taureau. Oh, on a le 8 de denier qui est là. On dirait que c'est au niveau spirituel et sexuel, c'est un peu... c'est un peu en lien finalement. Est-ce que votre vie sexuelle est importante? Ça c'est possible, bon, mais bon, ou pas, je ne sais pas. Mais comme on a le 8 de denier là et là, au niveau spirituel, alors on va laisser de côté la sexualité, mais au niveau spirituel, avec la carte du 8 de denier, je pense que vous travaillez énormément sur vous. Et pour certains taureaux, effectivement, hein, peut-être que là, il y avait des blocages hein, sexuels. Hein, peut-être par rapport à des choses qui se sont passées, bon voilà, dans le passé. Mais il y a eu des blocages et on dirait que même spirituellement, là, vous êtes en train de travailler sur vous, de vous réparer, vous êtes en train d'apprendre, de comprendre, vous voyez. En tout cas, l'émotionnel, si ce n'est pas le spirituel, va avec la sexualité, qui est, je pense, pour vous hyper importante, on en a trop, qui est, je pense, pour vous hyper importante aussi pour vous sentir bien. Alors, 8 de denier, avec le 8 de denier, ah ben super, c'est ça en fait. C'est qu'en fait, j'ai quelques taureaux qui, tant que vous n'êtes pas apaisé, tant que vous avez des angoisses, vous n'êtes pas tranquille au niveau mental, émotionnel, là, au niveau sexuel, ça ne peut pas fonctionner.
Donc, il y a peut-être eu des blocages, des pannes, des choses comme ça auparavant. Et là, vous allez comprendre que tout est réparé, tout évolue parce que vous aussi, vous allez mieux, vous vous angoissez moins. Et ça peut passer aussi par une nouvelle personne, une nouvelle opportunité qui vous prouve que non, vous n'avez pas de problème finalement. Ou que vous avez réglé ce qu'il y avait, quoi, les problèmes que vous aviez. Alors, au niveau maintenant carrière professionnelle, administration, position sociale, 4 de bâton qu'on retrouve ici dans votre énergie à vous. Il y a une stabilité au niveau du professionnel, il y a peut-être même un engagement, un nouvel engagement ou quelque chose qui change. La position sociale, elle est bien. Carrière professionnelle, bon voilà, c'est stable aussi. Et ça, c'est dans vos énergies. Après, bien sûr, un manque ou d'argent ou de reconnaissance. Vous voyez, tout se stabilise pour certains. Ça peut être dans un nouveau poste, comme ça peut être aussi dans votre travail actuel. Ouais. Alors là, j'ai l'as d'épée qui est sorti. Il y a une reconnaissance, je pense que vous allez apprendre, comprendre quelque chose, il y a quelque chose qui va être tranché, et peut-être que c'est vous-même qui décidez maintenant de... On peut avoir de la nouveauté au niveau professionnel, ou peut-être que c'est vous qui décidez maintenant de ne plus, de partir de ce que vous faites pour aller autre part, où vous allez être plus reconnu, ou bien de ne plus prêter attention à tout ce qui a été difficile là, au niveau professionnel. En tout cas, il y a une stabilité, il y a de la reconnaissance aussi. Projet aide. 10 d'épée. Ok, on va voir ce qui sort avec, parce que le 10 d'épée, on ne l'a pas là, mais là, on a un 10 de bâton. Bon, en tout cas, vous avez un projet de mettre fin à quelque chose. Et moi, la seule fin que je peux voir ici, c'est là. Et là, on a vu que c'était le professionnel. Donc, peut-être que vous faites un choix d'être à votre compte, d'arrêter ce que vous faites actuellement dans laquelle vous ne sentez pas que vous êtes connecté, que vous êtes, et qu'il y a peut-être même des complications. Peut-être que vous faites aussi le choix d'arrêter pour un autre boulot plus stable, avec plus de reconnaissance, pourquoi pas. En tout cas, on sent que là, vous vous stabilisez clairement. Oui, on a un changement, ben voilà, un changement, là, clairement, il y a un changement. C'est vous qui le décidez, vous avez besoin de changer pour faire autre chose qui est plus en accord avec vous-même. Alors, à vous de voir, ça peut être un changement de poste, un changement de travail, vous voyez. Ok. Et on termine donc avec les épreuves, parce que ça fait partie de la vie. Qu'est-ce qui peut un petit peu vous éprouver pour ce mois de septembre ? On a le diable. Bon, peut-être que c'est quelqu'un qui est Capricorne, pour certains taureaux, mais ça, c'est pas forcément sûr. Ça peut être une énergie toxique, une obsession, une addiction, une oppression. Ça peut être l'argent aussi qui peut vous éprouver un petit peu ce mois-ci. On va voir ce qu'on a avec. Ça peut être tout simplement cette blessure du rejet. Ou ça peut être aussi un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, quelqu'un qui a une forme d'emprise sur vous. Pourquoi pas ? On va remettre une carte dessus. Ah oui, et 8 d'épée. Effectivement, vous pouvez vous sentir un petit peu bloqué, coincé. Soit par quelqu'un qui est Capricorne, soit par quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire. On a surtout un lion. Alors là, c'est un blocage plutôt mental ou émotionnel ou bloqué avec des peurs. Mais qu'est-ce que je ressens avec ces cartes-là? Ou sinon, ce roi de bâton, ça peut être vous, dans le sens où... c'est marrant, ça. Épreuve. Je ne sais pas ce que ça peut être, ce diable. Ça va être différent pour chaque personne, mais on sent qu'il y a une énergie toxique qui vous maintient un petit peu emprisonné. Après, ça peut être aussi un déni dans lequel vous êtes, concernant peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou quelqu'un qui a une forme d'emprise sur vous, ou capricorne. Bon, ce qui est bien avec ce 8 d'épée, c'est qu'en fait, il suffit juste de changer votre perception pour sortir de cette emprise ou de ce blocage. Mais ça peut aussi un petit peu vous éprouver pendant ce mois de septembre. Voilà les taureaux. Donc, on arrête de s'exclure, on arrête de s'empêcher de faire des choses, on avance, on prend un nouveau départ. Peut-être qu'aussi c'est au niveau professionnel, on décide de partir, de voyager, de changer, de vivre tout simplement. Vous allez obtenir reconnaissance à partir du moment où vous passez à l'action, vous écoutez votre intuition. Et en fait, je pense que là, il y a une situation où vous avez toutes les conclusions. Enfin voilà, vous êtes arrivé au bout du bout là dans une situation.
Voilà ce que je vois pour vous. Et j'ai vraiment l'impression que c'est plus au niveau professionnel pour pas mal de taureaux. Allez, on va terminer avec les petits messages. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Ganesh? Connaissance intérieure, la carte 17. Ouais, et donc moi je pense que vraiment là, vous allez vous écouter. Hein. Vous allez vous écouter, vous allez écouter votre âme, vos ressentis. Vous allez vous sentir guidé, poussé aussi à entamer un changement dans votre vie. Hein. Une stabilité, de ne plus avoir peur, de manquer aussi. Hein, les taureaux, c'est ce que je vois. Hein. Et les non, ça c'était les murmures de Ganesh, et là c'est l'oracle de Gaïa. On a la carte 44, un nombre maître, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité et fertilité. Allez, je vais vous lire le petit message. 44. On dit que l'amour triomphe toujours, c'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables, un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute, une nouvelle vision est née. Donc, vous voyez ? Il y a une guérison, il y a quelque chose de nouveau. C'est ça ce voyage, hein. Quelque chose de nouveau. Ça peut être dans plusieurs domaines, sentimental, professionnel, vous voyez. Mais on sent que là, c'est un mois où vous vous libérez de tout ce qui vous encombre, les taureaux. C'est ce que j'ai pour vous. En tout cas, c'est hyper positif. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. À très bientôt. Je vous fais des bisous et bon mois de septembre à tous. Bye bye.